Moi, je vais te détruire, non? Mais il y a besoin des infos sur toi. Yannick, ce qui me fait rire dans cette affaire, c'est qu'ils sont en train de manipuler la toile. Et vous, vous êtes là en train d'être manipulé. Voilà. Ça là, ça n'a pas duré longtemps. Déjà, Chesco même a commencé à dire que lui, elle n'a qu'à aller à la maison là. Et puis quand c'est bon, elle n'a qu'à l'appeler, il va venir. Ça a été mis sur sa page. Voilà. Ce qui est sûr, regardons vidéo là. On est fatigué. Et je pense même que c'est ma dernière vidéo sur ce sujet jusqu'à nouvel ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. On parlait de quelque chose tout à l'heure, tu as dit, c'est mon Alléluia, Amen qui me donne à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand je suis dans le ministère, si tu t'attaques à ma crédibilité en me dénigrant, en 2 mots, tu es en train de dire à tous ceux qui m'a pris quitter derrière ce gars, c'est un faux type. Tu te payes comment? Ça te donne à manger comment? Quand je dis ça me donne à manger, c'est une façon de parler. Pour dire que c'est grâce à ça qu'on me connaît. Donc, non, tu es en train de dire que ton Alléluia, Amen, c'est comme un business. C'est du business. Ouais. Non. Alléluia, Amen. Quand tu fais ça pour de l'argent. Oh, pourquoi vous ne savez même pas poser des questions? Bon, oui, j'ai fait ça. Non, c'est que tu dis. Mais voilà, il a dit. Alléluia, Amen, ça te donne à manger. Calme-toi. Pasteur, il vit d'abord de quoi? C'est à toi de nous dire. Explique-nous. Le pasteur vit d'abord de dîmes et d'offrandes. Le pasteur, là, il vit d'abord de ça. La Bible dit, les souverains sacrificateurs vivra du sacrifice qui est sur l'autel. Donc, il vit grâce à ça. Donc, c'est un business. C'est pas un business, c'est un ministère. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est un travail. C'est un travail. Et c'est pas ça, on te dit, tu dis non. Que toi, tu ne vis pas de ça. Faut avouer qu'on va quitter ici. Avoue que Alléluia, Amen, c'est ce qui te fait vivre. Où est le problème? C'est un travail, non. C'est noble, non. Avoue-le. Ou bien, allons seulement. Travail. Il a dit ma Dieu ou bien pas il a dit mon pasteur? On peut la dîme au pasteur. Ouais. Et La dîme a pour rôle de s'occuper de l'homme de Dieu et des charges de l'église. C'est le rôle de la dîme. Et quand le pasteur a bien mangé, quand il est content, quand il te bénit, tu es bien béni. Vous allez faillir me blesser. Il dit que, donc si le pasteur n'a pas bien mangé, sa bénédiction ne prend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que tu l'acceptes comme ta sœur? Mais je pense que dans un premier temps, ils se sont d'abord excusés. Ils ont fait une vidéo, on demande pardon. Et tu penses que c'est nécessaire? Non, mais un pardon sans offrande n'est pas un pardon. Toi, ton mot, tout est dit. C'est que toi-même, pardon, là, donne-là. Un mouvement, un pardon sans offrande. La Bible dit, quand vous demanderez pardon au Seigneur, venez avec 2 colombes. Un pardon sans accompagnement d'offrande est une insulte encore à ma personne. Donc toi, tu es le Seigneur. Je suis son représentant. Question. Donc, Lolo Beauté et Tesco doivent venir te donner Dieu Non. pour te demander pardon. Non. Une bouteille de guine est une offrande. Selon la tradition africaine. Donc maintenant, ce n'est plus représentant, hein. Maintenant c'est tradition. Ah! On peut se contredire comme ça. Et bien fait qu'on a manqué de respect, il y a des procédures, il y a souvent des voisins, des tontons, des tantes qu'on consente. Mais les gens sur Facebook, demandez-moi pardon dans Djamana, et puis il finit de demander pardon, ça n'a pas encore j'ai vu de Facebook. Là, de Facebook encore, il lappe ça encore. Dans mon mouvement, dans ma colère, là, eux, ils gagnent encore Djekoué. Aux zones. Vous avez une réponse à ça, non? Mettez en commentaire. Continuons la vidéo. J'ai un problème avec toutes ces choses. L'homme de Dieu en question, l'homme de Dieu devait être celui qui est caché, qui est retranché, qui apporte, n'est-ce pas, réconfort ou qui instruit ses fidèles. Que de venir là, s'exhiber à tout moment, parler de c'est lui a fait ça, c'est lui a fait ça. Finalement, qui est Makosso? Merci bien. Je pense que Mouloukoukou, c'est parce qu'il y a ça aussi que ton émission aussi existe. Hein. Showbuzz, c'est tout ça aussi qui fait Djamana. Dans Showbuzz, c'est payé même encore du piment que c'est le Djamana encore même. On est là. Maintenant, t'expliquer. Il y a l'homme, même Jésus là. Jésus, un jour il sortait et puis il voulait manger quelque chose. Il allait voir le figuier, il n'a pas vu un fruit. Jésus a maudit le figuier. Un jour il voulait rentrer dans le temple du Seigneur. Il a vu que les personnes vendaient des choses. La Bible dit qu'il est allé fabriquer un fruit. C'est-à-dire qu'il n'a plus le temps de fabriquer un fruit. Puis il a tabassé tout le monde dans le temple. Donc Jésus même tabassé. Voilà la partie du film que moi j'adore là. Donc en fait, toi tu veux te comparer à Jésus. Donc parce que Jésus a frappé les gens du temple. Et pour une raison précise qui est celle-là. Lisez. Mettez pause et puis lisez. Il ne s'est pas levé les frapper avec un fouet parce qu'il avait envie de les frapper. Non. C'était juste parce que ça devenait un rite.
sacrificielle. Et les gens pensaient que s'ils faisaient une offrande ou un sacrifice, Dieu leur devait quelque chose. C'était symbolique. C'est pour ça qu'il a interdit, même ce jour-là, les rites sacrificiels. Il faut dire les choses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ne savent pas lire. Ils vont écouter ça, ils vont dire, ah non, Jésus faisait ça, bon, on va aller faire ça aussi. Il faut savoir expliquer les choses. C'est très important. Bref, on va écouter ce que Lolo a dit. Et puis, on finira en conclusion à la fin de cette vidéo. À tout de suite. J'ai dit à mon cœur, attends, on va tester. Je vais voir un peu la réaction des gens. J'ai mis une photo, vous ne savez pas que je suis toujours en business. Bon, la plupart du temps, hein. J'ai mis une petite photo que je m'en vais là. Ah oui! On est libéré de ce couple de merde là. Le buzz va finir. J'ai dit, 2023 là, on va vous frustrer. 2024, on va vous frustrer, Inch'Allah. 2025, on va vous frustrer. Vous pensez qu'on est dans buzz? Asseyez-vous là. Depuis quand Lolo Boté a duré comme ça? J'ai dit Lolo, c'est pas nous qui travaillons que tu frustres. Hein. C'est pas nous qui sommes mariés que tu frustres. Hein. Tu es en train de frustrer ces jeunes filles-là, qui ne sont pas encore mariées là. Ces jeunes filles-là, qui ne travaillent pas là. C'est eux que tu frustres. Et puis c'est ton propre grand frère que tu mets en colère. Sinon nous, on n'a rien à perdre. On n'a rien à gagner. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, mettez en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Sinon ça là, c'est du lourd. J'espère que beaucoup de gens vont se réveiller. Réveillez-vous. 2023 là, on ne dort pas. 2023 là, on pleure pas. C'est de ça qu'il s'agit. Au revoir.